Et bonjour YouTube, on se retrouve pour un petit Watch and Learn qui va se dérouler, je pense, sur double crochet. J'ai déjà fait un Watch and Learn sur double crochet, mais c'était avant l'arrivée des buddies. Donc ça peut être assez intéressant d'en faire une avec, surtout que le buddy de double crochet a été changé. Alors après, bon, évidemment, c'est toujours intéressant. Oh, on a un départ excellent, globalement, avec double crochet. Pouvoir, du coup, vous retirer un serviteur allié et vous avez deux options d'un niveau inférieur, mais bon, vu qu'ici en l'occurrence, il n'y a que... euh, on va... On va freeze ça, je pense, parce que c'est une créature qu'on sera content de pouvoir le tour d'après. Vu que là, il n'y a que des niveaux inférieurs, enfin, c'est des tavernes 1, bah on récupère plein de tavernes 1. En ce qui concerne le buddy, taverne 5, une fois que vous avez utilisé Trésor en toc, donc le pouvoir, il préciser le nom du pouvoir plutôt que le pouvoir, je pense que c'est essentiellement pour ETC. Et du coup, vous gagnez un montant de pièces d'or équivalent au niveau de taverne du serviteur. Donc, idéalement, il faut réussir à monter les niveaux de taverne de manière à bien en profiter. Donc ici, je vais d'abord commencer par faire ça. Voir ce qu'on a dessus. Bon, d'autres chats, c'est jamais horrible. Il y a cliente qui est pas horrible, mais je préfère avoir plein de petits trucs à pouvoir. En plus, là, on est en théorie contre un adversaire. Enfin, taverne 2, c'est sûr qu'on va le battre. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Je pourrais presque, vu que j'ai eu E, plutôt prendre une option tempo en me disant qu'on revendra lui, mais... Ah, il y aura pas mal de pouvoir à faire sur les prochains tours. On peut se permettre vraiment de prendre lui, hein. C'est vraiment pas un souci. Ouais, il y a double cliente, c'est vraiment pas la paire que j'ai envie de viser ici. On pourrait viser ça et aller level up. En vrai, ça me va, je pense. Le collectionneur et un level up, parce que c'est une créature que je serais contente de récupérer sur mon pouvoir. Donc ça me semble plus que décent. Alors, il y a eu une confirmation à demi-mot que lors du prochain patch, c'était plus ou moins sûr déjà, étant donné qu'ils avaient annoncé que les buddies étaient là de manière temporaire pour épicer un peu le jeu en attendant le prochain gros patch, mais ils ont confirmé du coup. Ça a été confirmé que... ouh, ça j'aime. C'est très très bon ça. On va faire ça. Et là on se retrouve dans une très bonne position. Avec lui qu'on va pouvoir et deux paires sur le côté. Donc je termine ma phrase. Ils ont confirmé que les buddies allaient du coup partir lors de la prochaine mise à jour. Bon, on imagine en théorie, souvent ils font une nouvelle grosse mécanique, comme il y avait eu les buddies première itération, il y a eu les quêtes. Ou alors ils font une nouvelle tribe, les Nagas ou les morts-vivants, dernièrement. Là, normalement, ce serait autour d'une nouvelle mécanique de jeu de faire son entrée, et du coup, assez logiquement, les buddies devraient sortir pour laisser la place à ça. Donc, bon, il y a quand même des points intéressants de gameplay que je peux toujours vous présenter dans les Watch and Learn. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours un peu plus particulier de jouer avec les buddies que de jouer sans. Donc c'est vrai que ces Watch and Learn seront peut-être à un moment obsolètes. Alors... En vrai, si on a déjà un trip maintenant, ça me fait un 4, c'est loin d'être horrible. J'en ai pas parlé, mais le Captain Peak, je l'aime énormément. Déjà, de base, je trouve que c'est un très bon serviteur, mais je l'aime encore plus avec double crochet, parce que tous les tours, vous récupérez forcément une carte en main. Et ça rend la carte encore plus intéressante que ce qu'elle ne l'est déjà à la base. Je pourrais choisir de pas up tout de suite. Je pourrais choisir de pas up tout de suite et d'aller chercher tac tac de manière à me renforcer en tempo. En vrai, c'est pas inintéressant, comme ça m'évite de pouvoir sur le gnoll aussi. Je pense que j'aime bien en vrai cette option. Le level up, il me ferait prendre beaucoup de dégâts contre le Milouz, et puis j'ai pas forcément envie de faire le pouvoir sur mon gnoll au prochain tour, étant donné que c'est un bon serviteur en tempo. Donc trouver lui sur lequel j'aurais un peu plus envie de faire mon pouvoir, c'est cool. Ça va être compliqué de placer le buddy sur le prochain tour, surtout que j'ai que des 1 à pouvoir. Il devient rentable à partir du moment où vous pouvez pouvoir des trucs un peu plus sympathiques. Ouais, bon, là, on va lui rouler dessus. Il est pas très fort. Normalement, Milou, c'est censé être le timing où il est censé être vraiment plus solide que ça. Là, c'est un Milouz qui a un peu traîné, hein. Et je le considère vraiment pas très fort pour le timing auquel on est.
Moi, à l'inverse, bon, j'ai choisi de jouer très tempo en ne faisant pas le level up ce tour. Ce qui n'était pas aberrant, hein, de ne pas level up ce tour. Alors... Ok, j'aime bien faire ça. Ah, le triple, il est cool à prendre quand même, hein. Comme ça, prochain tour, on va aller HP un 4. Je pense que c'est très très bien, ça. Je pense que c'est vraiment très 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 bien, ça. Hop. On va prendre la théière, étant donné que l'objectif, ça va être de faire un pouvoir héros. La théière me semble être le mieux. Il y a lui qui est pas horrible, parce qu'il donne une gemme à ceci. Mais globalement, je vais préférer la théière, c'est juste plus de stats. Hop, hop, et hop. Et donc, prochain tour, level up. On va aller chercher notre buddy. Enfin, on va d'abord aller chercher notre buddy en réalité. Et puis level up et... Attendez, je vais reculer ça. En vrai, je vais le reculer au max, hein. J'ai envie que ça mette 4 dégâts. Ici, je suis forcément plus fort que mon adversaire. Je suis vraiment extrêmement fort pour le timing. Hop, c'est en effet un 100%. Ah, mine de rien, dès ce tour, avoir un +6/+6, même si c'est partagé sur 3 serviteurs, étant donné que c'est en réalité 3 fois +2/+2, ça fait évidemment beaucoup de taf. Alors... On va faire Buddy, on va... Comment on calcule ce coup-là? Hop, 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 hop. On fait pouvoir là-dessus. Oh, pas mal du tout ça. On roll, on espère qu'il y a un 4. Il y a la boule. On va le faire sur la boule, hein. On récupère lui, qu'on va acheter juste pour se dire qu'on fera un pouvoir dessus, hein, honnêtement. Là, je suis peut-être un poil faible en vrai sur le timing. Si on est honnête, je suis probablement un chouïa faible. Est-ce qu'on pourrait pas se permettre limite de... J'allais dire de jouer lui. Le truc c'est que j'ai une option de triple, on est que tour 6. Je pense que je vais pas jouer lui sur le board. J'espère que c'est pas une grosse erreur de ma part. Mais je pense que je vais préférer ouais, le garder dans la main. On sait jamais, je suis quand même pas faible. Et ça me donne une option, ouais c'est ça, je suis quand même très très favorable. Et ça me donne une option de faire un triple. J'avais un peu l'impression que c'était trop all-in de le jouer ici. Ok, ok. Magnifique. Bon, pour l'instant, on est royal, hein. On gagne tous nos combats. On va pouvoir up 5. On va même très probablement faire suivre avec un up 6, hein. Ne nous mentons pas. Bah, en vrai, je pourrais même limite... C'est dommage qu'il n'y ait pas un bon achat. Est-ce que c'est pas limite ok d'aller HP là? Après, dans tous les cas, autant HP ici. Autant HP ici. Ok, on va prendre ça. Ah, là, on peut mettre un roll et puis vendre 2 trucs. Si on estime qu'il y a un bon serviteur. Ça, c'est pas horrible. Ce qui est sûr, c'est que je dois vendre lui. Je pense que je vais vendre lui aussi. Je vais vouloir jouer très tempo pour pouvoir up, en fait. Je vais vendre ma paire. Et je pense que ça, c'est le mieux. L'objectif, c'est juste de gagner ce fight. En tout cas, d'avoir du tempo. Et dans cet objectif, jouer lui, ça me semble être le mieux. Hop là. Pour un tour 7, on est très fort, hein.
Et le truc, c'est que là, prochain tour, je vais même aller up 6 en vrai. Je vais pas me gêner, hein. Plus on est au niveau de taverne avec ce héros, plus on va pouvoir faire notre pouvoir sur des bonnes créatures. Et donc bien en profiter. Hmm. La matrice d'autodéfense, elle est pénible ici, hein. On va pas se mentir, je risque de perdre ce fight. Ah oui, il a eu 2 très bons secrets en tempo. J'aurais limite préféré qu'il ait un bloc, hein. Au moins c'était pas mon problème tout de suite. Là, il a eu 2 excellents secrets en tempo. Ça, c'était un très bon hit de sa part. Oh là là. Ah, je prends 15 en vrai. Ce qui est extrêmement... Enfin, pas extrêmement improbable, mais ouais, j'avais que 60% de chance de perdre. Et entre 7 et 15 au niveau des dégâts, on a vraiment pris la punition maximale. Ce qui fait que là, le level up, c'est peut-être un peu plus chaud. Et en même temps... Et en même temps, ça donne envie. Après, est-ce qu'on peut pas... Moi, je pense que je sais ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut aller HP là, et vendre ça, et aller faire le triple buddy directement. Parce qu'une fois que le buddy est triplé, j'ai une écho monstrueuse en réalité. On va tenter les choses comme ça me semble clairement pas idiot. Ça me va de prendre le dynamiteur. Hop là. Donc là on chope un taverne 6. Théotard. On va pas le HP du coup, parce qu'on va vouloir simplement jouer avec. En temps normal. Ou alors je prends Greta et je fais le... Ouais non, on va pouvoir des 5, ce sera très bien. Ce sera déjà très très bien de faire des pouvoirs sur des tavernes 5. En fait là j'ai 10 gold bonus par tour si je fais mes pouvoirs sur des tavernes 5. Attendez. Ouf, j'ai failli pas... J'ai quand même Théotard, cette hydre elle est excellente. Même le truc à côté est excellent. Tout est très bien en fait dans ce qui est proposé là. Oh, ce qui est pas très bien c'est ce qu'il va me faire là. Il a un tempo, c'est très 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 inquiétant. Faut vraiment limiter la casse ici. Je sais que je peux difficilement... Oh franchement on a bien limité, hein. On pouvait prendre beaucoup. À l'inverse du fight d'avant où j'estime que j'ai pris un peu cher, je pense que là on limite très bien la casse. Alors... Je pense qu'on vend ça, ça, ça pour sûr. On achète ça, ça. On finira avec ça. Il me faut juste un 5. C'est dommage parce que ça se... Après, est-ce que je préfère pas au final booster ce bouclier divin plutôt que le... Je bouffe lequel des deux? Je vais jouer avec ça. Ouais, je pense que je bouffe quand même lui. Ce qui est très dommage ici, c'est qu'on récupère pas... faut éviter de se prendre 15 quoi. Il n'y a pas de carte synergie Théotard malheureusement. Toujours pas. À la base j'avais prévu une grosse transi pour ce tour mais... Ah c'est fou, il n'y a pas de carte neutre en fait. Oh oh. Il y en a toujours pas. C'est un sketch auquel on assiste ou... Ok. Et de 1. Ça c'est neutre aussi. J'ai pas d'effet fin de tour donc... Ok, un taunt c'est pas horrible. On va aller le jouer là. Waouh! Bah, je pensais vraiment être beaucoup plus gros ce tour. Je pensais que j'allais vraiment être beaucoup plus gros. Et en fait, on a roll genre 4 fois sans trouver une seule carte synergie Théotard. J'espère que ça va pas... On est pile à 15. Ça peut nous jouer des surprises, ça, en vrai. Ça peut jouer des surprises s'il est fort en face. Il est fort en face. Après, il n'y a que 4.6 de létal, donc... J'ai quand même bon espoir que... on ait la vie sauve. C'est dommage, le shield qui va là-dedans.
L'hydre qui met un cleave acceptable. C'est suffisant pour survivre? Oui, c'est définitivement suffisant pour survivre. Ok. Alors, dans tous les cas, on peut prendre ça. Il va falloir trouver... Idéalement, il faudrait un 5 neutre, comme ça je peux le HP. Laissez-moi réfléchir. Je pense qu'on va garder le dynamiteur en vrai. Oh. Ah ouais, mais attendez. Ah, on va l'acheter en effet, mais on va certainement pas le HP. Par contre, ce que je peux faire, c'est éventuellement prendre lui. Ça reste un boost pour tout le monde. Et au pire, je ferai le pouvoir dessus. C'est d'ailleurs très probablement ce qui va se passer ici. Pouvoir là-dessus. Ouais, dommage. J'ai pas vraiment envie de mettre le... Ah, quoique, ça peut être honnête. Hop. Un deuxième dynamiteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ah, le retour de lui, mais bon, faut que je trouve des boosts instantanés. Paye tes boosts instantanés. Oh mon dieu. Eh ben, il y en a eu des actions sur cette fin de tour. Cette fin de tour devrait me mettre très très bien normalement. Et ouais, en effet, à moins de se prendre un 0.1. Si je me prends un 0.1, bon, j'aurais de quoi être triste. Ça c'est certain. Mais normalement ici, on devrait réussir à terminer notre adversaire. Oh! J'ai le main verte qui a fait survivre l'hydre. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et au final, le main verte, il a juste maintenu mon hydre en vie. Bon bah voilà. bien joué main verte. Merci pour le coup de pouce. Alors là, on voit que le Zephyr c'est très bien. En dehors de ça, tout le lobby tient avec très peu de points de vie. Alors, on prend lui. Bon, dans tous les cas, on peut prendre lui, hein. Alors après, ce qui est dommage... J'ai pas vraiment envie d'HP sur ça, quoi. Ouah, si, c'est acceptable. C'est tolérable de faire pouvoir là-dessus. On perd 2 gold, mais je pense pas que ce soit la fin du monde. Par contre, il y a toujours pas de... Bon, j'ai pas à me plaindre. Le tour d'avant a été vraiment excellent. Le fait de récupérer 2 fois la 4-7 qui donne des gold... Oh, finir avec ça, ça peut être très tentant. Ça va définitivement me tenter. Hop. Je sais que c'est pas un très gros boost. Mais bon. Est-ce que contre un joueur de bête, j'ai pas limite intérêt à aller mettre directement ça devant en fait? Moi ça me tente bien hein, d'aller cash mettre ceci devant. Ça me semble très 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 fort. Alors... Si on n'avait pas joué contre bête, j'aurais peut-être pas joué comme ceci, mais contre un joueur de bête, ça me semble vraiment fort de procéder ainsi. Bon, déjà, faudrait que j'attaque en premier. Ça nous aiderait fortement. Hop. Ça enlève déjà une bête. Et hop là, plus de Titus, c'est fini. Ce fight est gagné. Ah, le clip Furie des Vents en première position contre bête, comme pressenti, c'était vraiment trop fort. Mais ouais, c'est le principe de double crochet.
c'est qu'une fois que vous trouvez une win condition comme Théotard, vu que vous avez jusqu'à 22 gold par tour si vous arrivez même à faire des tavernes 6, ça vous rend évidemment extrêmement fort. Alors... Alors... On pourrait taunter un truc en plus. Alors lui. C'est pas choquant. Ouais, écoutez. C'est jouable. Enfin, il n'y avait pas mieux surtout. Hop. Le petit main verte. Voilà, toute carte qui fait un boost est la bienvenue. Il faut bien les remplacer de temps en temps. Hop. Un bon choix. Hop. Dans le mille. Je vois leur fin. Et hop. Dans le mille. Ça me semble très bien. On enlève les taunts et puis on pète avec ça. En vrai, c'est peut-être, maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être dangereux d'avoir donné au final... Ouais, je vais quand même mettre lui devant. Je pense que j'aime bien ça en 1. Et puis j'aime quand même bien le dynamiteur avant l'hydre. C'est peut-être dangereux d'avoir donné taunt à ça, parce que s'il a un gros bouclier divin, ça n'avait pas vraiment de valeur. Maintenant que j'ai donné taunt à ça, un bon bouclier divin en 1 peut venir me snipe ceci. Sur un 25%, et c'est vrai que ça peut être un peu pénible. Je pense que vous allez gagner une médaille. Moi, je fais entre guillemets que des tours à 18 gold. J'espère que ça va être su. Oh, bon bah, on est tombé sur plus fort que nous. Ah, dommage. Bon bah, dommage. Hein. Là, on est tour 12. Bon, en moyenne, sur une game comme je fais là, je pense que je fais au moins top 2, assez souvent en vrai top 1. Mais là, on est tombé sur un Milouz qui a fait une game extraordinaire. Et malheureusement, j'ai pas les points de vie pour survivre ici parce que j'ai pris quelques petits hits auparavant. Et du coup, on va s'arrêter sur un top 4 ou ex-aequo 3-4 au moins. On perd pas tant de cotes. Enfin, on gagne un peu de cotes. J'estime que c'est un peu perdre de la cote parce que bah, je m'attendais clairement à faire un top 1 voire top 2 à la limite ici. Mais ouais, le top 3 me surprend un peu. Hein. On avait clairement pour du tour 12, je pense qu'on était loin d'être faible. C'est aussi ça la méta buddy, c'est que faut vraiment se dire, c'est pour ça que ça me choque pas qu'il soit retiré à un moment. Faut se dire que peu importe à quel point t'es fort, il est possible qu'il y ait encore plus fort que toi. Et ce qui n'est pas toujours vrai dans... Bon, techniquement, c'est toujours vrai, mais c'est moins souvent vrai dans certaines métas. Il y a des métas où si tu as un excellent board, tu sais qu'on va quasiment jamais venir te contest. Bah là, en l'occurrence, si, quoi. En l'occurrence, là, on vient te contest quand même. Même avec cet excellent board que j'avais rassemblé. Ça a été un peu osé, peut-être que j'ai fait mon buddy trip très tôt. Le truc, c'est que, ok, c'est cher de payer 16 gold pour faire le buddy triple, mais ça m'a donné directement mon taverne 6, à savoir le Théotard, donc ma win condition, et à partir de là, ça m'a permis de faire, je pouvais faire jusqu'à 20 gold par tour si je pouvais faire mon pouvoir sur des tavernes 5. Donc mine de rien, c'était pas dégueu du tout d'aller faire le buddy triple très vite. En tout cas, je pense que ça m'a mis bien. Non, ce qui m'a mis mal, bah, c'est déjà, oui, les 15 que je prends contre Toki. Le fait de prendre des dégâts, mais bon, c'est aussi quand tu rush up, bon, ça vient avec, hein, c'est un des risques au passage, c'est de prendre des dégâts. On peut pas non plus être surpris par ça. C'était globalement une bonne game, hein. Il y a juste eu un assassin qui nous est tombé dessus tour 12. Pas trop se prendre la tête sur ce genre de partie. J'espère que ce contenu, en tout cas, vous plaît toujours tout autant. On se retrouvera demain pour un nouveau Watch and Learn. Et en attendant, je vous souhaite à tous un excellent samedi YouTube. Ciao!